Bienvenue au Mas de Lunès. Je vous souhaite une excellente dégustation. Tching tching. Bonjour à tous et bienvenue au Mas de Lunès, qui est le berceau de la famille Jean-Jean. Donc je suis ravi de pouvoir vous présenter la gamme secret de Lunès dans le fief de la famille Jean-Jean et dans un lieu aussi symbolique que celui-ci. Il remonte au XVe siècle et où la famille Jean-Jean vit toujours sur ce lieu exceptionnel qui est implanté au cœur du vignoble du Languedoc. Donc nous allons donc commencer par découvrir la gamme de cépages bio secret de Lunès, tout en commençant en dégustant bien entendu le chardonnay, qui est un monocépage, millésime 2019, en bio et qui provient bien entendu du Mas de Lunès, qui est une propriété, je dois le préciser, classée en grès de Montpellier. C'est un millésime 2019 que nous dégustons avec une robe très fraîche, très dynamique, avec des reflets verts. À savoir que ce chardonnay est implanté sur des terroirs grès de Montpellier, donc ce sont des chardonnays à haute expression, avec des petits rendements et en l'occurrence très expressifs. Donc on a un nez assez typique du cépage, sur un côté floral, légèrement anisé. Et en bouche, cette fraîcheur, cette acidité liée au site, le Mas de Lunès, qui est quand même en altitude, à 200 mètres d'altitude. Alors, une sommité qui est Taishi Megurikami met en avant ce chardonnay secret de Lunès, tout particulièrement sur des chirashi de sushi. Bien entendu des apéritifs, après en français, des coquillages, poissons et tout particulièrement des Saint-Jacques. Mais également, ça peut très bien aller sur des pizzas au fromage, sur du veau, du poulet, des pâtes. Nous allons enchaîner ensuite avec le Pinot, ce fameux cépage qui est le cépage roi de la Bourgogne, également en millésime 2019. Donc le Pinot, c'est un cépage qui a été planté il y a quelques années, il y a quand même maintenant une vingtaine d'années sur le Mas de Lunès, qui fait partie intégrante des 54 cépages que nous avons en vin de Pays d'Aude dans notre région. Sur un Pinot, d'ailleurs on le voit en le servant, avec une intensité colorante assez soutenue, mais au demeurant pas très chargée non plus. Expression assez intense au niveau du nez, avec une expression en définitive de pinot de terroir et de cru, comme on peut l'avoir également en Bourgogne, avec des petits fruits rouges, ce côté kirché, légèrement épicé, et également méditerranéen, parce que ce sont quand même des pinots qui font naturellement 13 degrés, qui sont solaires, et avec beaucoup de complexité. Donc en bouche, on retrouve un peu l'ADN de la gamme secret de Lunès, avec toujours cette finesse, cette élégance, ce raffinement, des petits fruits rouges, ce côté légèrement confituré, également très fruits rouges, un peu violette. Et la symbiose parfaite avec ce pinot noir, c'est notamment un okonomiyaki et également en apéritif. Et on retrouve un peu les mêmes mets que sur le chardonnay, pizza, bacon, brunch, la quiche lorraine, la ratatouille, les bases de légumes, des produits épicés. Également, c'est un mec qui peut supporter très aisément des produits épicés parce qu'il a du caractère. Alors nous allons continuer donc cette belle dégustation en clôturant avec le cépage roi de la Méditerranée et du Languedoc, du sud de la France, qui est la Syrah,
avec le Grenache, ce sont les deux cépages typiques de nos régions méditerranéennes. Donc la Syrah, alors je me suis servi, voilà, on retrouve bien entendu, c'est un cépage qui a un peu plus d'expression, un peu plus d'intensité que le Pinot. On retrouve, c'est un millésime 2018, donc un vin un peu plus maturé, un peu plus épanoui, avec un peu plus de longueur. Et là, voilà, on a les senteurs vraiment du Mazelunès, la garrigue, tout l'environnement, les chênes kermès, les épices, le thym, le laurier, les petits fruits rouges, le côté kirché. Énormément de finesse, mais assez juteux, avec de l'intensité. Le plat japonais typique pour ce genre de vin, c'est le Yuna Jiu. Alors je le prononce peut-être mal, mais des viandes rouges. Là, on va chercher des mets avec un peu plus d'expression, des pot-au-feu. Et pourquoi pas également un dessert, avec des desserts au chocolat notamment, et des éclairs au chocolat.